Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous ne cesserons jamais de te bénir parce que tu agis infiniment dans nos vies, au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Ce matin, c'est encore une opportunité de te connaître, d'aller de l'avant avec toi. Viens et rencontre-nous au nom de Jésus. Amen. Alors hier, nous faisons vraiment ce parallèle du confinement, mais avec qui? Et nous parlons de la Pâque, cette semaine de la Passion. Donc, je reprends un peu là où on s'était arrêté. Dans cette calamité, cette nuit qui va passer en Égypte, dans le verset 12 de Exode chapitre 12, Dieu nous donne, pour nous, ses enfants, il nous donne une protection. Il dit, le sang vous servira de signe. Au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. Ce n'est pas juste être dans une maison pour être dans une maison, mais bien sûr, ici, il est question d'une main faite d'homme, une main physique, une main faite de main d'homme, j'allais dire, mais au-delà d'une maison, il est question d'un signe, le sang, le sang. Réfléchissez un peu avec moi ce matin. Si le sang d'un agneau, sous la direction et l'instruction de l'Éternel, peut être aussi efficace, à plus forte raison, le sang de Christ versé à la croix. C'est le seul sang qui ne tache pas. Au contraire, il enlève les taches du péché. Ce sang sanctifie, ce sang purifie, ce sang protège, ce sang sauve. Christ à la croix, c'est notre Pâque. Alors que nous vivons ce moment de confinement, ne laissez pas cette situation vous distraire. Ne laissons pas cette situation nous interpréter la Bible. Quelqu'un m'avait appelé la dernière fois. Il a juré sur tout ce qu'il avait de plus cher, comme quoi il a reçu la visite de Dieu lui-même, qui lui aurait communiqué que le 8 avril passé serait le retour de Jésus-Christ. Et avec une grande joie, il m'annonce ce fait. Ce à quoi je lui réponds, tu sais ce qui arrivait aux faux prophètes? Ils sont lapidés. Et il me dit non, ce ne serait pas le cas parce qu'il est convaincu que Jésus revient. Pire encore, que même un démoniaque l'a rencontré dans la rue et il a confirmé ce message. Non, un démon ne peut pas me confirmer le message venant de Dieu. Le démon subit, le démon fuit, il fuit. Amen. Donc, arrêtons parfois de nous perdre dans des interprétations arbitraires de 600, je ne sais pas trop quoi. Focalisons-nous sur Jésus-Christ. Le sang nous sert de signe. Et le verset 14 du même chapitre 12, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour-là. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce que vous conservez aujourd'hui comme souvenir? Oh, de ce jour-là, les Égyptiens, eux, ils vont conserver le souvenir de leurs premiers-nés qui sont morts. Ils vont conserver le souvenir de ce jugement terrible de Dieu sur l'Égypte. Mais toi et moi, de quoi allons nous souvenir? De la servitude de la maison de Pharaon, prince de ce monde? Du mal qui nous a été fait? La promesse que l'un n'a pas tenu? Ou le fait que l'autre nous a abandonnés? De quoi allons nous souvenir? La cicatrice des blessures? Nos échecs passés, ou même de nos réussites passées? Il est dit, vous conserverez le signe de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Chers amis, chers internautes, si nous conservons le souvenir de la servitude de la maison de Pharaon, le mal qu'on nous a fait, tout ce qu'il y a eu de désagréable, les promesses non tenues, l'échec du passé, si nous conservons le souvenir de ces choses, il y a une forte chance que nous célébrons aujourd'hui une fête en honneur de nous-mêmes, ou au pire, une fête en honneur de la chair. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire une fête en honneur de l'Éternel. Parce que comme Jérémie, nous pouvons dire, si je pense à l'absinthe et au poison, si mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais je ne veux plus avoir ces souvenirs. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà de quoi je veux me souvenir aujourd'hui. Pas de Covid 2019, mais voilà de quoi je veux me souvenir. Les bontés de l'Éternel, la fidélité aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, alors que nous rentrons dans ce week-end de Pâques, alors, parce que nous organisons, nous faisons, nous conservons ce jour de souvenir en honneur de l'Éternel, je peux vous souhaiter par anticipation joyeuse fête de Pâques à chacun et à chacune. Que le Seigneur vous bénisse. S'il tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.